parfois, c'est mieux. Si tu dis ici, tu vas là-bas, tu restes 2 ans dans le bâtiment. Toi, si tu as vraiment de la chance à en parfois, c'est vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'il a, je sais pas changer. Il va se qu'il n'est pas quand même. Surtout si tu veux faire bien avec toi, 1, 2, 3, 4 Barbie aiment bouffer de la chatte. Pas besoin d'un Ken pour qu'elle s'éclate. Se peut-il que votre hétérosexualité ne soit qu'une phase difficile à passer? C'est Amsterdam. Ouais. Le fondateur de la philosophie de la libération, c'est un homme avec une œuvre considérable. Excuse-moi Arturo, je parle pour toi, je connais ta modestie. Un homme qui toujours a à la fois conjugué donc, une œuvre de philosophe et de professeur de philosophie, mais en même temps sans céder jamais sur l'exigence de penser au présent. Et c'est aussi un homme qui a beaucoup réfléchi sur la relation avec de la philosophie française, avec la philosophie sud-américaine, et en particulier en mettant en valeur quelque chose de très original que j'ai découvert moi-même incidemment il y a 25 ans à la Bibliothèque nationale en France, qui était que donc, la dénomination générique positivisme, pour marquer un peu des idées progressistes en Amérique du Sud, était à mettre en question, et que peut-être une certaine forme de référence au spiritualisme français pouvait être porteur d'une exigence d'émancipation qui était plus forte et plus comment dirais-je, féconde, et en particulier porteuse d'utopie. Donc, à l'occasion de cette journée sur inactualité de l'utopie, hommage à Miguel Amansour qui est donc à côté de moi, à ma gauche bien entendu. Nous avons, nous te remercions beaucoup Arturo, toi qui as écrit plusieurs textes sur l'utopie, la Utopia et l'Equador et beaucoup d'autres textes, d'accepter de nous faire une communication sur cette question générique, inactualité de l'utopie. Donc tu as la parole. Bon. Bonjour, messieurs, dames. Je suis très honoré d'être avec vous à travers ce système vraiment incroyable qui nous permet de parler et d'avoir des opinions presque comme si nous étions à la même salle, n'est-ce pas? C'est une rencontre incroyable. Bon. Premièrement, je remercie beaucoup à mon cher ami Paul Barbarin de m'avoir invité à cette conférence. Et je profite aussi de transmettre mes félicitations à M. Amansour. Je crois que cet hommage qu'on le fait maintenant, c'est très parfaitement ce qu'on devrait faire avec tous ceux qui ont contribué à des sujets tellement discutibles comme justement le thème de l'utopie et de l'imagination. Moi-même, j'ai été intéressé par ce sujet. J'ai cru
plus profitable d'écrire une étude sur la situation actuelle de la question en Amérique latine. Parce que je me suis transporté à un autre sujet, pas lointain, certainement, pas, que c'est ce que je viens de dire. Bon, si vous voulez, je pourrais alors commencer. Oui. Voilà. Très bien. Mais je lirai mon texte en espagnol. Je crois que tous comprendront plus beaucoup très bien, n'est-ce pas, parce que je parlerai lentement et prononçant le plus parfaitement possible le mot, en expliquant aussi quelques mots qu'on ne peut pas comprendre en français. Francisco, tu ne veux pas... Francisco Neistat va traduire. Francisco Neistat va traduire parce que ici il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas espagnol. Donc ici, notre ami Francisco Neistat va te traduire. Donc tu fais des phrases courtes. Frases cortas para que traduzca Francisco Neistat. Lo van a traducir. O sea, frase corta. Vous avez un traducteur. Nous avons un collègue qui s'improvise traducteur. Francisco Neistat va s'improviser traducteur. Alors on commence. Bon, le sujet s'appelle La utopie en nuestra América. L'utopie dans notre Amérique. L'expression notre Amérique, c'est une expression qui a été construite, je pourrais dire, par ces grands penseurs qui viennent, n'est-ce pas, que... Van a traducirlo, Arturo. Sí, il s'appelait... José Martí. Joseph Martí. Joseph Martí. Il voulait se distinguer de l'autre Amérique. Et nous aussi ferons la même chose. Hace unos años, y de quelques années, dimos a conocer un estudio al que titulamos Etapas y desarrollo del pensamiento utópico sudamericano. Y de quelques années, nous avons Va a ser, aclara. Lo va a traducir. Lo va a traducir. Vas-y, Francisco. Il y a quelques années. Et prends ça. Ah oui. Donc, comme ça, ils s'entendront te prendre du temps. Bon. Ahí está. Vas-y, vas-y. Ahí. Cette année, C'est ça la compte. Je suis content. Puedo perdonar que se están acomodando. Tout est Espere porque nickel. van a traducir. Alors, il y a quelques années, on a fait connaître une étude sur les étapes dans la pensée latino-américaine, étapes et développement dans la pensée latino-américaine. Escuchas así, ¿no? Sí. Cette étude a été publiée dans notre livre El pensamiento latinoamericano y su aventura, La pensée publicado Cette en, étude, publicado en 2008. Allí distinguíamos 4 etapas del utopismo. bon, on distinguait 4 étapes pour la question de l'utopie dans ce livre publié en 2008. Primero, el pensamiento utópico colonial. La pensée utopique coloniale,
va de 1492 jusqu'à 1780. En deuxième lieu, la utopía en la etapa de las guerras de independencia. L'utopie dans l'étape des guerres d'indépendance. C'était la deuxième. Bon, qui va de 1780 à 1824. En troisième lieu, la utopía en la etapa de la organización continental. L'utopie dans l'étape de l'organisation continentale. De 1824 a 1880. Lógicamente, estas utopías responden a una misma comprensión de lo utópico. Ces utopies répondent à une même compréhension de la question utopique, logiquement. Su naturaleza y funciones, y casi la total. Ses natures et ses fonctions. Bueno, y casi la totalidad pueden ser colocadas en la categoría de utopías positivas, salvo el caso de anti-utopismo. Bon, dans leur quasi-totalité, on peut les placer sous la catégorie d'utopie positive, sauf dans les cas des anti-utopismes. La mayor cantidad de las obras maestras que han leído nuestros utopistas son de origen europeo y particularmente francés. La plupart des grandes œuvres lues par nos utopistes sont d'origine européenne et la plupart d'entre elles d'origine française. Bon, hecho patente en particular desde la segunda mitad del siglo XVIII. Cela devient vrai surtout après la seconde moitié du XVIIIe siècle. A su vez, el proceso de organización utópico se caracterizó inicialmente, tal como pasó en Santa Fe de la Laguna, en México. Contemporáneamente, los jesuitas, desde su arribo a nuestras tierras, Bon, le processus utopique, ça s'est caractérisé notamment à travers le processus à Santa Fe de la Laguna et d'après ce que les jésuites dans nos terres